Ouais, point. Coucou les CP, donc on se retrouve maintenant, donc normalement tu as pris ton fichier, ton manuel de lecture, pardon, à la page 103, et on va lire ensemble la première histoire. Le brouillard est merveilleux. On ne voit rien, mais on tend l'oreille. Les oisillons chantent. Les feuilles bruissent. La chenille rampe dans la paille. Les cailloux, crissent sous la semelle. Toi aussi, si tu veux, fais quelquefois l'expérience à la maison, ou tu vas dans le jardin, si tu as un petit jardin, ou dans la maison. Tu fermes les yeux et tu joues à essayer d'écouter tous les bruits qui sont autour de toi. Et tu vas t'apercevoir qu'en fermant les yeux, eh bien, tu vas même entendre certains bruits auxquels tu ne fais pas attention normalement quand tu as les yeux ouverts. Tu pourras faire l'expérience plus tard, quand on aura terminé là. Allez, on va relire ensemble maintenant l'histoire de Cendrillon. Cendrillon a trop travaillé. Elle est barbouillée de saleté. Sa robe est souillée. Mais le soir du bal, sa tante la fée brandit sa baguette magique. Elle transforme ses haillons en une robe resplendissante et la citrouille en un carrosse magnifique. Ses sabots sont devenus de brillantes pantoufles de verre. Alors ça parle de Cendrillon, et Cendrillon, elle est barbouillée de saleté, ça veut dire elle est couverte de saleté. Sa robe est souillée, et souillée, ça veut dire sa robe, elle est très très sale. Alors, on parle de sa tante la fée qui brandit sa baguette magique. Brandir, c'est mettre en avant sa baguette magique, comme ceci. Et on dit aussi, elle transforme ses haillons en une robe resplendissante. Alors les haillons, ce sont des vêtements tout abîmés, tout déchirés. On va essayer maintenant de répondre aux questions. Normalement, toi, tu as déjà répondu aux questions. Pour cela, je vais tourner la caméra vers le tableau pour qu'on puisse répondre aux questions. Alors, la première question, c'était qui est barbouillé de saleté? Et on a appris il n'y a pas longtemps à répondre à la question qui. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme mot devant pour répondre à qui a fait ceci, qui a fait cela, qui? Alors donc là, qui est barbouillé de saleté? Et on va écrire. Oui, bravo, c'est Cendrillon. C'est. Donc, comme c'est le début d'une phrase, on peut commencer à essayer de mettre des majuscules en début de phrase. Alors, C', EST, c'est le verbe être. Et puis on va écrire le nom Cendrillon. Je mets une majuscule parce que c'est un nom propre. Cendrillon. Si tu n'arrives pas à faire le C, c'est pas grave, tu le fais en lettres bâton. Mais on essaie de commencer à mettre les majuscules, d'accord, en début de phrase et quand ce sont des noms propres. C'est Cendrillon, point. Tu pouvais rajouter, c'est Cendrillon qui est barbouillé de saleté. Et qui est barbouillé de saleté, tu as vu, c'est écrit dans la question. Alors ensuite, on demande, qui est une fée? Eh bien, même chose. Qu'est-ce qu'on va répondre? C'est sa tante. C', EST. Sa tante. Attention, la tante, la tata, c'est TANTE1. À pas confondre avec l'homonyme, la tente, la toile de tente, la tente dans laquelle on peut dormir, faire du camping, qui s'écrit EN, le son en. Là, quand on parle de la tata, c'est bien AN. Point. Et tu pouvais rajouter, même si tu voulais, c'est sa tante, qui est une fée. En quoi se transforment les haillons de Cendrillon? Bravo! Ils se transforment. Alors on pouvait écrire les haillons de Cendrillon se transforment, mais moi j'ai envie de les remplacer par un pronom personnel sujet, et donc je les remplace par il. I majuscule, c'est le début d'une phrase. Elle, attention, il y en a plusieurs, donc je pense à rajouter un S. Super. Il, alors se transforme, c'est écrit dans la question, j'ai juste à recopier. Se, S-E, et transforme, tu vois, je recopie. T-E-R, le son en c'est A-N, S, forme, F-O-R-M, et attention, c'est un verbe, c'est le verbe se transformer. Et comme il y en a plusieurs qui se transforment,
ce sont les haillons, là c'est vêtements tout abîmés. Il est au pluriel, il y en a plusieurs. Donc pour un verbe, la marque du pluriel, quand il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'on met à la fin? Non, c'est pas un S qu'on met. C'est quoi? C'est E-N-T. E-N-T. Il se transforme, on dit pas en un, c'est la marque du pluriel pour les verbes quand il y en a plusieurs. Il se transforme, E-N-T à la fin, en une robe resplendissante. C'est écrit dans le texte, la réponse. En, E-N, une, U-N-E, et robe, il était dans le trésor des mots, hein, tu sais l'écrire. Et resplendissante, il est super long, c'est un adjectif qualificatif, hein, ça nous dit comment est la robe. Elle est resplendissante. Eh bien, R-E-S, plan, P-L-E-N, D-I. Attention, je mets deux S, puisque sinon ça fait resplendissante. La leçon, s'écrit A-N-T-E. Oh, il est compliqué ce mot. Resplendissante, ça veut dire magnifique, pleine de splendeur. On retrouve le mot splendeur dans resplendissante. Alors ensuite, c'était en quoi se transforme la citrouille. Alors même chose, on pouvait écrire la citrouille se transforme, mais à la place de dire la citrouille se transforme, je suis pas obligé de répéter la citrouille. Je peux utiliser un pronom personnel sujet lequel? Oui, bravo, je peux dire elle. Elle se transforme. Alors je mets mon E majuscule, c'est le début d'une phrase. Si tu ne te rappelles plus comment le faire, ou si tu ne sais pas encore le faire puisqu'on ne l'a pas encore appris, eh bien tu as le droit de le faire en lettres bâton. L, E, 2 L, E. Attention, il n'y en a qu'une citrouille, hein. Je ne mets pas de S. S-E. Transforme, bah, tu sais l'écrire. T-R-A-N S-F-O-R-M-E. Attention, cette fois-ci, tu as vu, j'ai pas mis E-N-T. Parce qu'il n'y en a qu'une citrouille qui se transforme, il n'y en a pas plusieurs. Si on avait dit les citrouilles se transforment, là on aurait écrit E-N-T. Mais là, comme il n'y en a qu'une, on met juste un E. Elle se transforme, eh bien, en un carrosse magnifique. En un carrosse. Deux S-E, hein, sinon ça fait carrosse, magnifique, M-A. Le son ni, hein, on l'a appris, le son nie, G-N, ni, fi, F-I. Et que, attention, c'est pas CE, hein, sinon ça fait magnifique. On va mettre Q-U-E. Et enfin, la dernière question, c'était en quoi se transforment ces sabots? Alors, on peut mettre ces sabots se transforment en... Ou, à la place de ces sabots, on peut encore utiliser un pronom personnel sujet, lequel? À la place de dire ces sabots se transforment, on peut dire bravo, il se transforme. I majuscule, L, comme c'est le début d'une phrase. Oh, attention, il y a plusieurs sabots. Je mets un S. S-E, transforme. Ben maintenant, je sais bien l'écrire. Hein. T-R-A-N-S-F-O-R-M. Et attention, je mets un E ou E-N-T? Bravo, E-N-T. Il y en a plusieurs sabots. Il y en a deux. Hein. Il se transforme en pantoufles de verre, ou même on peut préciser en brillante. Ça nous dit comment elles sont les pantoufles de verre. C'est un adjectif qualificatif. Elles sont brillantes, en brillante pantoufles de verre. V-A-I-R, parce que là on parle du tissu. Le verre, V-A-I-R, c'est un tissu. Ce sont des pantoufles avec un très très joli tissu et qui s'appelle verre, V-A-I-R. À pas confondre avec le verre pour boire, V-E-2-R-E. À pas confondre avec la couleur, V-E-R-T. À pas confondre avec vers la direction, je vais vers ma chambre, V-E-R-S. Ce sont des homonymes. Voilà, donc on a terminé par rapport à ça. Et on va se retrouver maintenant eh bien, pour les mathématiques. A tout de suite, tu peux faire une pause hein, si tu veux.